Bonjour, comment ça va? Alors un petit message, un petit, un petit rapport de situation, non, pas seulement. Témoignage de ma lutte dans ma vie, de ma progression. Non, mais c'est pas pour parler de moi, hein, c'est pour parler de la progression en général chez les gens, évidemment. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est comme ça, et que je suis pas là pour parler que de moi. On s'en fiche de moi, c'est pas ça. Alors, l'histoire, c'est... Après, voilà, j'ai commencé de souffrir, on va dire, à l'adolescence. Bon, j'ai déjà été martelée avant, voilà, par les habitudes, les convictions, les façons comment dire, de m'élever, de mes parents, voilà, et puis leurs propres blessures qu'ils n'avaient pas travaillées, en tout cas pas beaucoup, ou peut-être pas consciemment. Parce que ça se faisait pas forcément à cette époque-là. Ma maman est déjà plus ouverte que mon papa. Au changement, mon papa, lui, c'est fini. Mais c'est pas grave, il a le droit d'être comme il est, tout, puis je l'aime comme il est. Voilà, donc j'ai commencé de souffrir vers l'adolescence, avec des gros chagrins et tout. Donc beaucoup de pleurs, beaucoup d'incompréhension, de mal-être, de désespérance ou désespoir, Bon. Après, comme j'étais quand même poussée par des parents qui voulaient que j'étudie, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc ça, à ce niveau-là, ça a été en tout cas pour la pratique, entre guillemets, mais pas forcément pour ce qui se passait en dedans de moi. Donc après, ça s'est un peu calmé, j'ai réussi à faire avec, on va dire. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à empirer quand j'étais vers la trentaine, ouais, un peu plus que la trentaine. Moi, je travaillais vraiment et tout. Et puis ça a baissé. Et puis tout d'un coup, ça a explosé. Et puis c'est là que je suis tombée malade 2 fois. Enfin, pour ceux qui ont suivi. Donc, il y avait eu le burn-out qui m'a dit d'arrêter déjà. Ok, bon, ça m'a arrêté, mais physiquement, j'ai pas arrêté. Et puis, tout d'un coup, paf, 3 ans plus tard, la mononucléose qui me dit, mais t'as toujours pas compris, il faut vraiment t'arrêter. Ok. Bon, alors, puis depuis, j'ai lutté beaucoup plus fort qu'avant, ou en tout cas, j'ai lutté, on va dire, de façon plus ciblée. Et dernièrement, donc après 6 ans, depuis mai, j'ai commencé à avoir d'autres d'autres moyens de lutte. Et puis je les ai mis en place. Et puis non d'une pipe, maintenant je suis libérée. Là, ça fait depuis octobre que je suis libérée, donc ça fait 3 mois. Alors on peut aussi attendre, on verra comment ça sera dans une année. Hein. Mais voilà, pour dire que je me suis battue toutes ces années, où j'ai été mal pendant toutes ces années, mais que finalement, après, on va dire depuis 13 jusqu'à 46, ça fait 23 ans. 33 ans. Oh, c'est le Jésus-Christ. 33 ans. Voilà, après 33 ans de cheminement, de débarrassement de ce qu'on a appris quand on était petit, d'éloignement de ce que nous impose la société, et j'ai finalement réussi à m'en sortir. Donc je remercie qui de droit, c'est égal que ça soit Dieu, Allah, Bouddha, n'importe qui, une instance divine ou même la chance ou l'univers, ça m'est égal, de toute façon ça a bien marché. Et puis vraiment je les remercie parce que maintenant la vie est totalement différente pour moi. Donc je vais vous parler des trois niveaux qui ont été importants pour moi. Voilà. Mince. Il n'y avait plus de batterie. Bon, tant pis. Je vais rentrer. Alors la suite
parce que la vidéo a coupé. Et je vais le faire en marchant dans l'eau. Je vais ressortir. Voilà. Avec le soleil. Ah oui, il y a quand même le soleil, hein, parce qu'il y a une eau à 13,8. J'ai mesuré la température. Alors, je disais qu'il fallait être aligné. Ouais, je me rappelle plus où c'est que je me suis arrêtée, mais je crois que c'était quand justement je commençais de parler de l'alignement. Je parlais du cœur. Donc il y a 3 choses, en tout cas principales. C'est le cœur, le corps, ou le corps, le cœur, puis la tête. Et puis que justement pendant toutes ces années j'avais souffert parce que les 3 n'étaient pas alignés. Enfin généralement, de toute façon je crois que c'était la tête qui marchait le plus. Voilà, c'est vite vu. Parce que la tête est liée à tout ce qu'on nous a appris quand on est petit. Donc il faudrait ci, il faudrait ça, etc. Ou la société. Et puis, quand je suis tombée malade, j'ai compris ce que c'était le corps. Parce que c'est mon corps qui a dit stop. Et puis, là, j'ai appris, même si j'avais déjà entendu mon corps, même si j'avais déjà remarqué que justement, quand j'étais pas bien, mais ça fait déjà presque 10 ans que quand j'étais pas bien, et que voilà, on connaît tous le livre de « Dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi » ou je sais pas quoi. Ou bien que les mots s'impriment. Voilà, les mots s'impriment. Si tu t'exprimes pas tes mots, les mots s'impriment. Et j'avais déjà remarqué que j'avais mal au ventre quand ça allait pas avec quelqu'un, ou bien que voilà, que je tombais malade quand il y avait vraiment quelque chose de trop dur, ou bien que je me faisais ça c'est encore autre chose, ouais. Enfin voilà, que je me blessais ou des choses comme ça. Et puis dernièrement justement quand mon corps a lâché, parce que quand j'ai fait le burn-out en 2012, le corps n'avait pas lâché, c'était la tête plutôt qui lâchait, enfin l'énergie on va dire, mais c'est quand même le corps, hein, sauf qu'on ne comprend pas. Et puis j'arrivais encore à faire du sport. Mais en 2015, quand j'ai eu la mononucléose, 3 ans plus tard, là vraiment le corps était inutilisable. Donc j'ai appris à me lier avec mon corps. Alors c'était genre, avant je me forçais à sortir, même quand j'étais fatiguée, parce qu'on dit toujours ouais mais t'es un flemmard, il faut te pousser, puis il faut pas écouter son corps, etc. Je suis pas du tout d'accord. Moi je suis plutôt à écouter mon corps justement, donc depuis ce moment-là, j'écoute toujours mon corps. Alors ça c'était une chose, donc ça veut dire que si je suis fatiguée, je fais pas. Ça c'était moi avec moi-même. Maintenant la dernière étape c'était d'écouter son cœur, et puis ça c'était plus dur pour moi, même si j'avais déjà senti ce que c'était que l'élan du cœur, c'est-à-dire voilà, quand on te pose une question, la première chose qui sort tout de suite c'est le cœur, et après la tête elle se met en marche. Voilà. Et puis je sais plus si ça fait plus d'1 année, parce que je me disais déjà on m'avait dit, enfin mon rhumatologue m'avait dit, oui, il faut absolument que vous mettiez des limites et tout. Mon psy aussi, encore avant, m'avait dit qu'il fallait apprendre à dire non, voilà. Puis ça fait plusieurs années que, au 1er janvier, mes bonnes résolutions, c'est d'apprendre à dire non. Mais ça marchait pas forcément toujours non plus. Et puis justement, il faut s'entraîner parce que c'est très dur de dire non pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Ou bien il faut se donner des raisons et puis comprendre qu'on a bien raison. Mais voilà, apprendre à dire non. Et puis c'est là qu'on commence à aligner les trois notions de base. Donc ça veut dire que notre tête, elle parle pas, c'est notre cœur qui parle. Et puis c'est notre corps qui parle parce que c'est les plus importants. Voilà. Et puis quand vous avez aligné tout ça, ça vous fait un sacré changement. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de l'alignement. C'est aussi grâce à ça que je me sentais mieux. Je ne sais plus. Je ne sais même plus pourquoi je vous avais fait ça. Mais bref, donc voilà, ça c'était des histoires de l'alignement qui faisaient que vraiment, que j'étais... les étapes de ma guérison. Je sais ce que je voulais dire, c'était que j'ai mis toutes ces années pour arriver à ça, c'était ça. Et puis que finalement, je suis libérée. Alors, j'ai réussi à aligner, et après à aligner, j'ai travaillé sur les 5 blessures. J'ai fait de la méditation, je me suis liée à moi-même. Donc, je me suis trouvée moi-même, je suis venue à ma rencontre. C'est bizarre, hein, je sais, ça fait bizarre quand je parle comme ça. Je suis venue à ma rencontre et maintenant que je me suis trouvée, j'arrive mieux à me respecter. C'est comme si j'étais
ben, on peut aussi s'imaginer comme une deuxième personne. C'est-à-dire que comme on a l'habitude de s'occuper des autres puis de faire plaisir aux autres, et ben là on peut se dire que cet autre, ben, c'est nous. On peut le remplacer, ou bien que nous, c'est cet autre. Donc on peut le remplacer, et puis comme ça on s'occupe de nous. Et puis voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Premièrement, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Donc bien sûr, ça implique tout ce que pourraient vivre d'autres personnes, c'est-à-dire quand on se fait battre, quand on se fait pas respecter, parce qu'il y a la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, il y a vraiment de tout. Ben, toujours se recentrer sur soi et se dire, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et après, on trouve les moyens pour stopper. Voilà. Et puis c'est ça qui fait que maintenant, eh ben, j'ai décidé de m'en ficher de tout ce qui n'était pas moi. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que bien sûr qu'on ne change jamais complètement. Les personnes qui sont généreuses et puis qui s'occupent, qui donnent beaucoup aux autres, elles finissent pas par plus rien donner, hein, c'est pas vrai. Mais par contre, on pense d'abord à soi. Et puis justement, on prend tout ce qu'on peut prendre. Je ne m'inquiète plus de rien et j'ai confiance. Voilà, ça c'était le dernier truc, l'ultime truc. C'était la confiance en la vie, savoir que de toute façon, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Toujours, 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 toujours. Et même si on a perdu quelqu'un de cher dans sa vie, même si on a subi quelque chose quand on était plus jeune, etc., c'est de toute façon pour nous apprendre quelque chose. Alors peut-être que je ne devrais pas dire pour notre bien parce que c'est un petit peu controversable, mais c'est pour nous apprendre quelque chose. On doit passer cette épreuve pour apprendre quelque chose. Et il y en a, ben, ils n'ont pas besoin de passer cette épreuve parce que ou bien ils ne les méritent pas, ou bien de toute façon ça ne leur apprendrait rien, ou bien ils ont déjà appris ça dans d'autres vies. Mais vous, ben voilà, si vous avez subi des choses comme ça, c'était dans un but précis. Donc ou bien vous subissez, puis toute votre vie, vous dites j'ai été victime de, et puis vous restez victime, comme mon papa, ou bien vous arrivez à surmonter, ou vous décidez de surmonter ça, et vous dites non, je ne veux plus être une victime, je ne vais pas laisser ça à l'autre personne qui m'a fait ce mal. Je décide de prendre ma vie en main et je ne veux plus être victime. Je ne veux plus souffrir de ce qu'on m'a fait. C'est fini, je ne lui donne plus ça. Maintenant, je veux vivre, je veux être bien pour moi, je veux m'occuper de moi et puis me reconstruire. Voilà. C'est un peu mélangé, mais peut-être que vous arriverez à en tirer des conclusions quand même. L'important, c'est vous. Et puis, ce que vous faites de votre vie, effectivement, on est responsable de tout dans notre vie. Même quand on était petit, ben voilà, on était petit, donc on a on va dire, l'excuse d'être petit, mais plus tard pas. Alors ça veut pas dire qu'on doit se blâmer et puis se dire on a mis tout ce temps pour comprendre, pour évoluer tout. Non, 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 non. C'est maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous décidez? Parce que si vous décidez, c'est bon, c'est déjà le premier pas pour partir et puis construire ces certaines étapes dont j'ai parlé. Chacun en a d'autres, chacun commence à un certain niveau, etc. Et puis après, vous verrez que vous vous sentirez super bien, délesté de tellement de choses, toutes ces choses qu'on prend sur notre dos, tac, on les enlève. Alors c'est du travail, hein, j'ai pas dit que c'était pas du travail, mais c'est possible, ouais, 46 ans, presque 47, pour arriver à ça, pour arriver à cet état de, voilà, j'ai fini. Ça veut pas dire qu'on a fini de souffrir, mais je verrai plus là les choses la même chose. Non, quoi qu'il arrive, je sais que c'est pour m'apprendre quelque chose, je le sais. Donc j'ai pas de problème, je prendrai et puis je mettrai en place ce qu'il faut pour continuer avec ces informations. C'est tout, il n'y a rien de grave qui peut arriver. Rien du tout, même si vous tombez malade, même si vous êtes handicapé, même si, voilà, de toute façon, vous ferez avec ce que vous avez et vous tirerez le meilleur de ce que vous avez. C'est ça qui est juste génial. Et toujours être content de tout ça parce que c'est tellement mieux d'être content que le contraire. Si vous avez la capacité, si vous avez l'énergie pour être pas content, vous avez aussi l'énergie pour être content. Donc voilà. Alors comme j'ai dit, c'était un peu brouillon, comme moi. Mais je vous souhaite de découvrir et puis je vous souhaite de faire votre chemin normal. Puis tout ira bien. Prenez soin de vous.